Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va essayer de faire assez vite parce que le mois va être dur et cette journée est assez dure. Mais on va parler du nouveau, puisque c'est la nouvelle version du One Audio A10 version ANC hybride. Donc qui est un petit peu différent de la version ANC tout court qui est beaucoup moins cher. Ici on est sur un casque qui est vendu environ 80 € et qui donc est avec un driver de 40 mm avec réduction de bruit active, hybride, donc qui s'adapte à l'environnement, c'est aujourd'hui quelque chose que tout le monde fait, et qui est donc à moins de 100 €. Il vient se mettre face à pas mal de concurrents, notamment One More et Soundcore, qui sont deux gros mastodontes dans les casques à moins de 100 € avec deux gros casques très performants, et One Audio, eux, ils sont plus dans le côté monitoring, avec quelques casques Bluetooth. J'avais déjà testé le A70 et aussi le Monitor 60 dans les casques monitoring pas cher. Ici, avec ce casque avec réduction de bruit active, eh bien, on a quelque chose d'autre. Il faut savoir que la version ANC classique est sortie il y a quelques temps, celle-ci vient tout juste de sortir, et donc on va faire celle-ci. Je n'ai pas l'autre, donc je ne pourrais pas comparer, mais clairement, on a quelque chose de très intéressant et surtout de très bien maîtrisé. Et on passe tout de suite au test. Au niveau du design, ce One Audio, par rapport à ce que je connais, a pris quand même pas mal en termes de qualité. On est sur des arceaux qui sont en partie, en tout cas en métal, puisque toute cette partie en bleu est en métal, avec le reste en plastique. On a tout de même toute la gestion ici pour l'extension, avec un arceau qui est à l'intérieur en métal, renforcé en métal. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a un design qui est quand même plutôt propre pour le prix, avec quelque chose de relativement bien ajusté. On peut plier le casque, ce qui est une excellente chose, et on a globalement quelque chose de complet. J'apprécie plutôt le fait qu'on ait une petite nuance de bleu sur la coque métallique qui permet un petit peu justement de donner un petit peu de couleur et de sortir de cette petite sobriété. Au niveau des commandes, on a quelque chose de propre aussi, qui correspond à aussi une belle évolution du marché là-dessus, avec des finitions qui sont beaucoup plus propres. Les boutons restent assez grossis en termes de finition, mais par contre ça ne bouge pas, c'est assez propre de ce point de vue-là, et je trouve que globalement on a un design qui est assez bien ajusté, qui fait plutôt premium pour le prix. Mais ça devient normal quand on compare justement au One More Sonoflow, qui lui à peu près cette même qualité de finition en étant tout en plastique, donc c'est vraiment agréable. Au niveau des coussinets, on a des coussinets qui sont plutôt confortables, mais qui manquent peut-être un peu de profondeur ou de fermeté, puisqu'on aura tendance à un peu trop facilement sentir au niveau de l'oreille, l'interne en fait, l'oreille va toucher le tissu tout simplement, la fatigue, mais il va toucher le tissu, donc ça manque un peu de profondeur, là où un One More Sonoflow ou le Soundcore, le Q30 ne le fait pas. Donc c'est pas très gênant parce que je l'ai utilisé sur des longues sessions et j'ai pas eu de mal spécifique, mais c'est vrai que pour certains qui sont sensibles à ce type de confort, ça peut être un problème. Mais au-delà de ça, c'est vraiment propre, c'est confortable, en tout cas je l'ai trouvé confortable. Les commandes se reconnaissent plutôt bien, on a quelque chose d'assez intelligent puisque le bouton Power, lui, est strié avec le moins et le plus qui sont bien séparés, ce qui fait que ça permet vraiment de le faire. On est sur de l'USB-C, très bonne chose, et du jack en 3.5 mm, donc c'est complet de ce point de vue-là, et bien évidemment une gestion de l'ANC avec justement, on a aussi des petites lettres pour savoir dans quel état c'est. Et justement, on va en parler après dans la partie fonctionnalité et autonomie. Au niveau des fonctionnalités, comme je le disais, on a droit donc tout d'abord à de l'ANC hybride, qui s'adapte un peu à l'environnement, mais surtout, en termes de codec Bluetooth, on est sur du AAC et SBC uniquement. Assez logique dans cette gamme de prix, même si beaucoup de concurrents commencent à avoir le codec LDAC de Sony, qui permet d'éviter, et je le redis parce que c'est le truc habituel, d'éviter les problèmes de compatibilité avec les Oppo, Vivo, Xiaomi et autres, donc Realme, etc. C'est la même chose. Donc globalement, la plupart des smartphones chinois, sauf chez Honor, puisqu'ils ont tendance à limiter le débit à 200 kbps et non pas aux 320 qu'on a
la possibilité d'avoir via les codecs déjà présents. En fait, on ne devrait même pas avoir de soucis en général, mais en général, c'est le souci qu'il peut y avoir. Mais sur un bon smartphone, ça fonctionne très bien. Donc les Samsung, les iPhones, les Google, Honor, mon smartphone chinois, Honor ne fait rien là-dessus et laisse un codec qui est propre. Au-delà de ça, on a des commandes qui sont complètes, globalement. On a le play pause, on a le volume et on a la gestion de l'ANC. Pas d'application dédiée, on est sur une marque qui est vraiment très de gamme, donc n'a pas développé du tout cette partie-là, et ce qui fait que c'est un petit peu dommage. Est-ce que c'est grave? Pour le coup, ce sera au désir de chacun, mais je trouve qu'au niveau de la qualité sonore, comme ça suit plutôt bien, ce n'est pas si grave. La qualité des commandes est plutôt bonne ici, et ce qui fait que c'est intelligent. On a une bonne réactivité, donc pas grand chose à dire. Sur l'ANC en lui-même, puisqu'on est dessus, autant en parler. Maintenant, il faut savoir que quand on va allumer le casque, l'ANC est désactivé. On est en mode par défaut sans ANC. Donc il faudra passer par le mode transparent, puis ensuite par le mode ANC pour qu'il soit actif. L'ANC en lui-même est plutôt correct, moins bon globalement que ce que propose par exemple un Live Q30 où la partie active est quand même de meilleure qualité, va mieux supprimer tout ce qui est basse, donc toute basse fréquence, donc tout ce qui est grondement, etc. par exemple dans un train, mais est assez homogène puisque au niveau de la partie passive, il fait passer moins de bruit. Donc c'est une bonne chose et globalement on a quelque chose d'un petit peu plus linéaire en termes de gestion du bruit et qui fait que globalement on n'entend pas grand chose, ça reste très limité et ça va être peu invasif. Le mode transparent lui est plutôt correct, axé sur les voix, mais pas ultra naturel. J'ai déjà vu mieux, mais c'est très correct et tout à fait utilisable au quotidien. C'est pour le prix, vraiment bon. Pour l'autonomie, on est une 50aine d'heures, soit uniquement avec l'ANC, soit avec uniquement de la musique. ANC et musique en même temps, il faudra compter 35-40 heures, ce qui est très correct, mais inférieur à aujourd'hui quelques casques qui essaient de faire beaucoup mieux. Mais globalement, on est dans la moyenne assez haute, enfin, dans la moyenne du marché. Parlons maintenant de la qualité sonore, quelque chose qui est forcément important et dont One Audio se vante un petit peu, notamment avec un driver de 40 mm, tout ce qu'il y a de plus standard aujourd'hui, mais surtout avec une cavité en plus, donc derrière, pour justement que le son puisse être mieux diffusé ou mieux stoppé pour certaines fréquences. Donc en gros, un certain travail a été amené au son pour qu'il y ait une meilleure gestion. Et très honnêtement, le son est vraiment pas mal du tout. On a une signature un peu descendante, et on en parlera notamment face au TOEFL Real Blue, qui est assez similaire, mais on a une signature un peu descendante et plutôt cohérente. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on a droit à une scène large, assez diffuse, relativement détaillée, tout en ayant quelque chose d'assez chaleureux dans l'ensemble. Des basses un petit peu en avant, des médiums plutôt chaleureux, qui sont assez doux et relativement amples, des aigus un peu en retrait, et on a quand même un petit peu de brillance très léger pour que justement ça reste tout à fait écoutable. On a quelque chose de vraiment très cohérent, polyvalent, et pour ceux qui aiment bien les sons chaleureux, vous allez réellement apprécier. Sur ces types de casques, je trouve que c'est le type de son qui marche le mieux, avec des aigus qui restent assez doux, et ce qui fait qu'on a quelque chose de réussi vraiment pour tous les styles. On a un driver qui arrive à plutôt bien suivre, et même sur du métal, et ce qui fait que j'ai pu utiliser sur du classique, du métal, du rock, de l'électro, de la synthwave. Alors forcément les styles un peu dynamiques, où vous aimez bien les basses, vous allez réellement apprécier, donc ça reste dans cette optique d'avoir des basses un peu élevées pour flatter un petit peu l'utilisateur, mais le côté chaleureux et cohérent est vraiment agréable. Ce qui m'a le plus étonné, c'est surtout la scène qui fait vraiment large. On a quelque chose de très ample, voilà, on a une belle scène bien large qui, pour le prix, est vraiment réussie. D'autres casques n'arrivent pas à faire aussi bien, ou en tout cas on a une scène large, relativement détaillée, il n'y a pas de pic particulier ou d'agression, ou un côté trop, par exemple une basse qui va être trop invasive sur les médiums. Donc c'est bien maîtrisé, on a quelque chose de vraiment pas mal. Donc vraiment, j'étais très étonné de la qualité sonore que propose ce casque. Et bah, en plus de ça, au-delà du confort, enfin, juste, il faut le bon smartphone pour justement avoir ça, mais avec le mode ANC activé, en plus de ça, le mode ANC activé, la seule très grosse différence, mais c'est généralement assez classique à cette gamme de prix, c'est que ça va casser un petit peu au niveau des aigus, donc on aura une scène un petit peu moins large, donc clairement, par contre, on a un sentiment de meilleure, mais une plus bonne qualité sonore
quand on est en ANC désactivé. Donc par exemple, chez soi, c'est très bien. On n'a pas une grosse différence, mais ce qui fait que, bah, forcément, dans tous les cas, dans les transports, etc., ça va forcément détériorer sans ANC. L'ANC va être là pour compléter, mais sans vraiment changer grand-chose à la signature sonore. Là où d'autres concurrents auront tendance à avoir une signature vraiment différente. Alors c'est plus les anciennes générations d'il y a 1 ou 2 ans, mais on pouvait sentir un son un peu différent ou que justement la réduction de bruit active avait tendance à un petit peu trop casser la qualité sonore du casque. Donc ce qui fait que c'est vraiment cool et c'est plutôt bien maîtrisé de One Audio de ce point de vue-là. Mais maintenant voyons face à la concurrence ce qu'il vaut. Si on compare au One More Sonoflow j'ai récemment testé, puisqu'il est tout récent aussi, eh bien le One More Sonoflow est très intéressant, mais on est sur quelque chose qui est assez similaire techniquement, sur un confort qui est supérieur, une réduction de bruit qui est un petit peu meilleure aussi, et une finition qui est plus quand même un petit peu... Enfin, je préfère en tout cas le design du Sonoflow, mais c'est relativement équivalent. Mais par contre, le confort est clairement meilleur. Au niveau de la qualité sonore, on est sur une signature en tout cas très différente, mais surtout une qualité qui est assez similaire. On a surtout le fait que du côté de One More, on a des médiums qui sont clairement plus en avant au départ, avec des basses présentes, mais surtout un creux dans les aigus. Donc ce qui fait que c'est un effet qui, à mon goût, est moins naturel quand on passe justement du One Audio au One More. Après c'est différent, c'est beaucoup plus orienté sur le côté vocal. Après on a l'égalisation qui est présente et maintenant l'égalisation graphique qui fait qu'on peut lui donner la signature que l'on veut et on peut vraiment s'amuser de ce point de vue là avec un NC qui est meilleur et un mode transparent qui est meilleur aussi. Donc à quelques euros de plus, vous avez un casque plus complet, mais peut-être un peu moins fun pour certains, en tout cas par défaut en sortie de boîte. Nous avons aussi le Soundcore Life Q30 qui est sorti maintenant il y a un peu de temps. Alors déjà en termes de finition, on est clairement en retrait. Alors il était plutôt bon pour l'époque, mais clairement face aux concurrents de maintenant, il fait absolument pas le poids, ça fait beaucoup plus grossier, beaucoup plus cheap en comparaison. Il reste tout de même un très bon casque qui est très confortable avec une application dédiée qui permet pareil de jouer avec beaucoup de pré-égalisation et un égaliseur graphique aussi. Donc on est dans cette même idée. On est limité aussi en Bluetooth AAC et SBC, donc on a les mêmes soucis là-dessus, mais globalement pareil, on a un très bon Bluetooth dans tous les cas quand on est sur le bon smartphone. Ce qu'on va surtout comparer en termes de qualité sonore, ça va être que la basse est clairement plus élevée au départ, elle est clairement moins contrôlée et va un peu plus bouffer les médiums, donc ça fait vraiment moins détaillé, ça fait un peu boueux, ça fait moins technique. On a un médium qui est clairement plus lointain parce qu'on est sur une signature en V, les médiums se font vraiment plus lointain en comparaison. Là on est sur une signature un peu plus chaleureuse mais qui reste vraiment maîtrisée. C'est moins détaillé, c'est un aigu qui est moins fin, on sent qu'il y a un côté un peu plus flou, un peu moins net dans l'ensemble, on sent que le driver est techniquement inférieur. L'isolation est globalement moins bonne et l'ANC moins bon. En fait il arrive à aller un petit peu plus bas dans la réduction de bruit, mais pas de façon aussi efficace et aussi uniforme, et globalement ça laisse passer beaucoup plus de bruit dans l'ensemble actif-passif. Ce qui fait que là où c'était une référence à l'époque, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Et ce casque-là, qui est plus orienté sur la qualité sonore, du moins One Audio l'est plus, eh bien arrive à faire mieux, on sent clairement qu'il y a quelque chose de bien meilleur. Et en plus de ça, bah justement, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent quand on le désactive ou on l'active, là où ce n'est pas le cas sur le Q30. Même si, bah par exemple, justement, quand il est éteint, bah, le One Audio va pouvoir avoir la même qualité sonore, et ça c'est une bonne chose, là où un Q30, bah, il faudra vraiment l'allumer pour ne pas avoir une basse qui va être encore plus invasive et encore plus présente, ce qui rend le son un peu moins bon. On va comparer, vous aurez le test bientôt, c'est le Soundcore Space Q45, vendu 150 €, c'est environ 2 fois plus cher. On a pour le coup une finition qui est de meilleure qualité, on a quelque chose d'assez premium sur le casque, un excellent confort, un très bon mode transparent qui a tendance à être un peu plus clair que la réalité, un excellent ANC et réduction de bruit passif dans l'ensemble, donc c'est vraiment pas mal du tout de ce point de vue-là. Et puis en plus de ça, on peut gérer pas mal de petites choses sur l'application, mais ça vous le verrez lors du test. Par contre, et vous le verrez dans le test, je trouve justement que le Q45 est moins bon. On a un driver de 40 mm qui a été c'est un peu bizarre en termes de réglage, ce qui fait que déjà on a une scène qui est clairement moins bonne, l'extension dans les aigus est moins bonne,
c'est moins détaillé pour certaines parties, en fait on voit qu'il y a un énorme creux, ce qui fait qu'on a l'impression que pour certains instruments il manque des informations. Ça vous le verrez à ce moment-là. Ce qui fait que ça fait moins naturel, c'est peut-être un peu plus agressif si on donne un peu plus de volume. On a une partie des aigus qui est trop en avant, on a un pic qui est vraiment présent, mais ce qui fait qu'on a quelque chose de très très bizarre en termes de son. Et ça lui donne une impression de moins bonne dynamique, et la seule chose qu'il a, c'est un meilleur ANC. En fait, tout le côté autour du son est meilleur, mais pas le son lui-même. Et ça, c'est le truc vraiment dommage, mais je détaillerai ça plus prochainement sur le test, peut-être normalement ce week-end. On va comparer à un casque filaire de la marque, le Monitor 60, que j'ai eu il y a quelques temps en test, qui est fait donc justement, c'est un casque normalement de monitoring, notamment avec des basses un peu élevées et des aigus très élevés pour mettre en avant les détails et pouvoir justement mieux voir les petites choses à régler. Il est vendu environ 70 € et est vraiment pas mal, je vous conseille d'aller regarder le test, c'est très particulier quand même, d'autres casques peuvent faire mieux pour certains points, mais pour un côté monitoring, il remplit complètement cette fonction. Ce qui fait qu'on a un driver de 50 mm, on n'a bien évidemment pas d'isolation active, il est passif complètement, et on a une isolation passive qui est moyenne. Pareil, c'est fait pour être utilisé chez soi. On a une basse qui est clairement plus profonde, une scène qui est plus large, des médiums qui sont plus amples, c'est plus détaillé, on a des aigus qui sont plus en avant. C'est globalement et techniquement, c'est clairement meilleur, mais par contre, c'est quand même plus fatigant et globalement plus clair. C'est pas du tout les mêmes signatures, là on a une signature descendante qui va être un petit peu plus flatteuse pour le côté basse, mais un peu plus doux pour le quotidien et l'utilisation quotidien, et là-dessus, c'est donc le casque A10 qui marque des points de ce point de vue-là. Mais on est sur des utilisations différentes. Sur ce qu'il faut surtout noter, c'est la différence technique qui se ressent clairement en ayant un prix à peu près similaire. C'est logique puisqu'on a toute la gestion du Bluetooth et de toute cette partie électronique à mettre en place. Pour finir, un autre casque donc à environ 150 €, la version sans ANC du Tuffle Real Blue de 2021, donc un très beau casque déjà au passage avec une excellente finition, excellent confort aussi, on a quelque chose qui est un peu meilleur aussi de ce point de vue-là, parce qu'on aura toujours le même souci comme je l'avais dit précédemment dans la partie confort, mais ce qui fait que on a une signature qui est un peu similaire et c'était intéressant de le comparer. On a quelque chose qui est un petit peu plus basseux, un peu plus ample, on a des aigus qui sont plus doux, mais on a quelque chose qui est plus détaillé, plus d'ampleur globalement, une scène plus large qui est techniquement au-dessus. C'est clairement 2 fois plus cher, en plus cette version est sans ANC, mais je crois que c'est 180 € pour la version avec ANC, et c'est pas un très très gros ANC, c'est vraiment orienté sur la musique en elle-même, la différence est très peu notable de ce que je sais. Mais ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez similaire, avec cette réduction de bruit actif de qualité, on a quelque chose de tout aussi cohérent, mais un petit peu plus fun, un peu plus chaleureux du côté du Tuffle. Quelque chose qui est très très appréciable je trouve, c'est un casque très très réussi, et ce qui fait que ce casque-là se défend plutôt bien, et justement, on va terminer ça avec la conclusion, mais face à la concurrence, il se démarque plutôt bien, et ça a été une excellente surprise. Du coup, que penser de ce petit One Audio A10 ANC hybride? Eh bien, c'est un très bon casque. J'ai, comme je l'ai dit juste avant, été très étonné. Je m'attendais pas forcément à quelque chose d'incroyable, mais clairement ici, on a quelque chose qui est cohérent, qui est équilibré et qui remplit toutes les fonctions de façon très bonne. On a un très bon casque, tout simplement. C'est ça qui est fort. Ce qui lui manque face à une certaine concurrence, et notamment Soundcore et One More, qui sont deux mastodontes, comme je l'ai dit, de très bons dans le domaine, c'est une application de qualité. Mais au final, après, à part l'égalisation, il lui manque pas grand-chose, parce qu'il se connecte très facilement, il est très stable et très fiable, il a une très bonne autonomie, on a un son vraiment de qualité, et je le répète, mais avec cette scène qui est très large pour son prix, cette cohérence et cette qualité globale en fait de son, qui, pour le prix, est vraiment à noter. Il fait très très forte concurrence au One More Sonoflow qui pour moi est déjà un petit coup de cœur pour le prix, et ici on a quelque chose qui se défend très très bien. Donc c'est vraiment cool, et ce qui fait qu'on a vraiment un casque qui est agréable. Le seul défaut qu'il a au final, ce sont des coussinets qui sont peut-être un petit peu trop petits et qui manquent un petit peu de profondeur pour que l'oreille ne touche pas justement le tissu à l'intérieur. C'est vraiment le seul souci. On se retrouve donc avec un casque qui vaut clairement le coup à moins de 100 €. Ici, c'est la qualité de sonore qui prime et l'application, vous en foutez un peu. C'est clairement un casque que je recommande. Il a vraiment cette performance sonore qui est agréable. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description.
et bah voilà, tout simplement, et puis bah allez-y, foncez. Et bah si vous voulez voir justement pour le Q45, ça arrivera très bientôt, vous verrez pourquoi c'est un petit peu bizarre avec lui, mais en tout cas voilà, ça c'est fait. J'espère que vous aurez apprécié ce test qui, j'ai voulu le faire un petit peu plus vite, mais peut-être que vous apprécierez un peu plus le rythme d'aller au direct, sur le point qu'il faut. Allez, à bientôt.